Bonjour à tous et bienvenue à cette petite séance d'étirement profond. Donc c'est une séance idéale pour quand vous sentez que vos muscles sont trop compacts, que vous avez des courbatures ou que vous avez juste fait une séance de sport comme de la course, du vélo. Donc voilà, c'est l'été, donc peut-être on fait un peu plus de sport que d'habitude, donc c'est bien de bien s'étirer. Donc voici ma routine après le sport. On va venir s'installer debout et on commence par juste un étirement tout simple. On descend vers le sol et on laisse nos jambes s'étirer complètement. Tout l'arrière des jambes s'étirer. Donc restez un tout petit peu, comme ça vos muscles peuvent vraiment accepter la posture. On n'hésite pas à plier, à tendre les jambes ensuite, à partir toujours de nos pieds. Puis on inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire, on recule le pied gauche. On pose le genou gauche au sol. On s'installe bien, on laisse bien le talon droit sous le genou droit. Et on va venir placer nos avant-bras sur la cuisse droite. Donc première étape, c'est vraiment de relâcher le bassin ici. Et donc pour certaines personnes, c'est déjà assez comme étirement de notre quadriceps gauche. Mais autrement, on peut très bien venir plier notre genou gauche et venir saisir le pied gauche avec la main gauche. Donc on peut très bien rester là, on peut essayer de descendre un tout petit peu plus. Ou encore, si on veut aller dans la posture complète, on peut venir attraper le cou du pied avec la main et faire monter le coude pour amener les doigts de la main gauche vers l'avant. Et là, ça étire vraiment bien. On va venir descendre le bassin un peu plus. Et on relâche tout doucement. On pose les mains au sol et en expirant, on pousse les talons droits vers l'avant. On s'étire bien. On peut bien avancer nos mains, on relâche bien le poids de la tête. On reste très longtemps ici, on laisse vraiment notre jambe droite s'étirer au maximum. On inspire, on replie notre genou. Et on va venir dans un chien tête en bas, on s'étire bien vers l'arrière. Inspirez, venez dans une planche. Et en expirant, on laisse le pubis aller vers nos mains, les coups de pied au sol. Et on vient directement dans un chien tête en haut. On étire tout notre ventre. Et on expire, chien tête en bas, on s'étire bien. Et on va marcher nos mains vers nos pieds pour étirer encore une fois à l'arrière de nos jambes. On pose les mains au sol, on relâche la tête. On n'hésite pas à faire une variante qui nous plaît. Ça peut être gros orteils dans nos mains, les coudes qui se plient de chaque côté. Ça peut être les paumes des mains sous la plante des pieds. Inspirez, regardez devant et remarchez vers l'avant du tapis. Et laissez que ce chien tête en bas s'allonge un peu plus par rapport à celui d'avant. Étirez un peu plus les mollets.
Et inspirez, ramenez le pied gauche entre vos mains, genou droit au sol. Et on répète tout. Donc, on va venir placer les avant-bras sur la cuisse. Et on détend le poids du bassin. En option, on va pouvoir attraper notre pied droit avec la main droite. Peut-être le coup du pied. Peut-être ramener l'épaule vers l'avant. Et le coup du pied bien à l'extérieur de notre fesse droite. On cherche à avoir le buste de face. On respire. On relâche, des mains au sol, Ardha Hanumanasana. On pousse le talon gauche vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Et on reste longtemps, on laisse la posture agir sur nous. Inspirez, repliez votre genou. Posez vos deux mains au sol, chien tête en bas. On pose les deux genoux au sol. Et on va venir tendre notre jambe gauche sur le côté. Donc, on va avoir vraiment un bel étirement de l'adducteur ici. On va tourner les mains vers l'arrière. On inspire, on vient dans un dos creux. On expire, on vient dans un dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Dernière fois, inspire, dos creux. Sentez tout l'étirement des avant-bras ici. Expire, dos rond. Puis on va venir dans un dos plat tout doucement. On lève les orteils de notre pied gauche et on s'étire vers l'arrière. On n'hésite pas à mettre une brique sous les fesses si le talon est trop loin. Et on va venir étirer tout le buste vers l'avant. Donc on va vraiment sentir tout l'étirement de l'intérieur de la jambe gauche. On inspire, on revient, on replace notre pied au sol et on va venir placer nos mains sur les hanches. Donc, on va faire ici un petit étirement latéral. Donc, on ouvre les bras sur les côtés et on expire, on s'étire vers la gauche. On étire tout notre côté droit du buste. Tournez bien la tête vers le haut, vers l'intérieur du bras droit. Puis inspirez, revenez. On replace les mains au sol devant nous, ainsi. Et on va faire une belle torsion du dos et un étirement des bras. On inspire, on monte le bras droit vers le ciel, on allonge le buste. On sent l'étirement de tout notre ventre à droite. Et en expirant, on glisse le bras droit sous le bras gauche. Donc, on peut chercher à attraper le pied si on a la souplesse pour essayer d'avoir l'épaule le plus à gauche possible. Une fois que l'épaule est au sol, la tête est au sol, on étire le bras droit à côté du visage, le bras gauche, à côté du visage et on essaie de pivoter vers le plafond. On revient tout doucement. On replace nos deux mains au sol. On ramène notre jambe gauche et on s'étire un petit instant dans la posture d'un enfant. Okay. Et on va tout répéter de l'autre côté. Donc, on va venir
s'installer à quatre pattes, jambes droites sur le côté. On tourne les mains vers l'arrière et on fait 3 cycles de chat. Inspire de creux, expire de rond. Puis on va replacer nos 2 mains au sol tranquillement. On va soulever les orteils du pied droit et on s'étire vers l'arrière. Et on laisse tout l'intérieur de notre cuisse droite s'étirer. N'hésitez pas à mettre une brique entre le talon et la fesse si vous ne pouvez pas aller aussi loin. Et détendez-vous vers l'avant et vers le sol. Ça peut être aussi une brique sous la tête devant ou un bolster, un gros coussin, si vous ne pouvez pas descendre autant. Donc, dans les étirements, il faut toujours respecter la résistance. Il ne faut pas pousser, il faut laisser que ça se fasse, tout en activant les extrémités de l'étirement. Donc, c'est bien d'être plutôt patient au niveau du souffle, au niveau de l'intensité de la posture, mais c'est bien de sentir que les extrémités de l'étirement, elles s'étirent loin l'une de l'autre à chaque instant. Ok, inspirez, revenez, placez le pied à plat. Et ici, on va se redresser un petit instant, les mains sur les hanches. Ouvrez les bras sur les côtés, inspire. Expire, on s'étire vers la droite. Et on va le plus loin possible. Donc, sentez tout l'étirement du côté gauche. Inspirez, revenez tout doucement. Replacez les mains au sol, juste devant vous. Et on va faire notre torsion dorsale, main droite au sol, bras gauche vers le ciel, on monte le plus haut possible, jusqu'à sentir l'étirement du ventre à gauche. Et on expire, on glisse la main gauche sous le bras droit, on cherche à attraper le pied si possible. Et on pose l'épaule gauche au sol, le plus loin possible de nous. Bras droit à côté du visage, on respire dans l'étirement. Revenez tout doucement. Placez les mains au sol, replacez votre genou droit au sol et venez vous asseoir sur vos talons. Les mains au zen, les yeux fermés, prenez un instant pour observer. Et ensuite, on va tendre nos jambes vers l'avant. Dernier étirement vers l'avant. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on saisit l'extérieur des pieds. On inspire, on allonge à nouveau. Et on expire, on descend vers le sol. Encore une fois, acceptez le temps que ça prendra. Inspirez, regardez devant. Revenez tout doucement. On va venir s'étirer à l'inverse. Un petit instant, on monte le bassin, on dirige les orteils vers le sol, on relâche la tête. On peut faire la variante les genoux pliés si c'est trop difficile avec les jambes pliées, les jambes tendues. Et ensuite, on plie les genoux, on pose le sacrum au sol et on va venir s'allonger un petit instant. On va étirer nos fessiers, dernier étirement. On va venir placer l'extérieur du pied droit sur la cuisse gauche et on ramène le genou gauche vers nous.
On saisit les genoux et on laisse tout doucement nos coudes se plier vers nous. N'hésitez pas pour les derniers instants à tendre la jambe gauche, à attraper le mollet ou le pied gauche, tout en continuant à éloigner le genou droit de vous. Si vous attrapez le pied, n'hésitez pas à attraper vraiment par l'avant du pied, de façon à étirer jusqu'aux orteils notre pied. Et on relâche tout doucement. On change de côté. Pied droit au sol, l'extérieur du pied gauche sous la cuisse droite. On ramène. Et on reste. On est patient ici. Et on va pouvoir peut-être tendre la jambe droite. On relâche tout doucement. On ramène un petit instant les genoux vers la poitrine. Et sauf si vous ne pouvez pas faire d'inversion aujourd'hui, on va faire une inversion. C'est super, surtout après des sports d'impact, comme la course par exemple, où l'énergie va beaucoup vers les pieds. L'inversion, ça va alléger nos jambes, ça va faire remonter l'énergie vers la tête. Donc, soit vous restez ici quelques instants et vous faites Shavasana après, soit on va venir faire notre petite inversion du jour, notre chandelle. Donc, prenez le temps de faire la chandelle. Si c'est une posture difficile, comme ça l'est pour moi, vous pouvez rester un tout petit peu avec les genoux qui descendent vers le front. Et vous montez vos jambes seulement quand vous sentez que votre nuque, votre dos se sont habitués. Avant de monter vos jambes, pensez à bien monter vos mains le plus vers les omoplates possible. Et ensuite, tendez. Donc, si on est dans la chandelle, on peut descendre les pieds derrière la tête pour étirer toute la chaîne postérieure de notre corps, Alasana. Si les pieds touchent le sol, les mains peuvent toucher le sol aussi. Puis repliez les genoux vers le front, déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Les pieds à la largeur du tapis, les genoux ensemble, les mains sur le ventre. Ouvrez vos bras sur les côtés et on va juste faire une petite torsion vers la gauche. On ramène les deux genoux ensemble, les deux pieds ensemble vers la gauche. La tête tourne vers la droite. Avec la main gauche, aidez-vous à descendre le genou droit.
Puis revenez. Et en expirant, allez de l'autre côté. Revenez vers le centre. Ramenez vos deux genoux vers vous. Posez les orteils au sol. On va juste repousser le sol avec nos coudes pour juste inverser la tête un petit instant. Laissez le cou s'étirer, la gorge s'allonger, le nombril rester vers l'intérieur. Et ensuite, venez vous installer dans votre Shavasana. Et laissez tous vos muscles récupérer, intégrer l'étirement. Sentez comme l'énergie circule différemment, peut-être plus apaisée. Et restez aussi longtemps que vous souhaitez dans la relaxation avant de reprendre le cours de votre journée. Namasté, merci beaucoup.